Assalamu alaikum, chers Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur. Je salue tout le monde, la communauté musulmane du Mali, ainsi que la communauté musulmane du monde entier. Je vous salue tous. Et je commence cette vidéo avec le verset du Coran, Surat al-Baqarah, verset 152. Fazikruni ashkurkum washkuruli wala takfurni. Souvenez-vous de moi donc, je vous récompenserai. Et remerciez-moi et ne soyez pas ingrat envers moi. Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala concernant l'arrivée de ce mois béni du Ramadan, qui est un mois sacré, un mois de récompense, un mois où Allah subhanahu wa ta'ala est proche de tous les croyants. Donc, un mois qui est choisi pour nous faire du bien, tout le monde. Donc, c'est un mois pour les croyants, un mois pour ceux aussi qui ont commis des fautes, des péchés, pour qu'ils puissent réparer et revenir vers la foi. Donc, ce mois de Ramadan est un mois de pureté, un mois saint, un mois où nos actes doivent être purs, doivent être saints, et aussi qu'on doit nous s'éloigner et d'oublier aussi tout ce qui permet de nous mettre dans les débauches. Donc, c'est ce mois-là que on doit faire des pénitences. Donc, qu'on se sent souffrir à nous-mêmes, qu'on a de la peine à nous-mêmes, car on s'abstient à boire, à manger, en même temps que nos cœurs, nos yeux aussi, doivent aussi s'abstenir de tout ce qui permet de nous faire venir vers la tentation. Donc, c'est dire que c'est un mois, vraiment un mois sacré, un mois de divinité, donc un mois d'invocation, des évocations, des rappels, donc pour s'adresser tout ce que nous voulons à notre Seigneur et qui va nous récompenser à son retour. Donc, comme l'a dit Surat al-Baqarah, verset 183, ou la Surat la vache. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna. Ô les croyants, on vous a prescrit les jeûnes comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous à la piété. Donc, ça veut dire que les jeûnes existaient. Des générations, des nations ont fait des jeûnes jusqu'à nos jours. Donc, c'est quelque chose qui est perpétuel, donc, et qui sera aussi exister jusqu'à des générations en génération. Donc, ainsi atteindrez-vous à la piété. Ça veut dire que c'est pendant ces mois de carême qu'on doit craindre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de les craindre, parce que tout ce qu'il nous a interdit de ne pas le faire et de défendre les biens, qu'on doit faire ce qui est bien et qu'on doit interdire ce qui est le mal. Donc, qu'on doit être dans cette communauté pendant ces mois de Ramadan. Donc, ce mois de Ramadan, un mois qui est un devoir d'expiation pour nous, donc d'être pur, en même temps d'être récompensé de multiples récompenses, de façon multiple, en même temps aussi que ceux qui ont commis des péchés leurs péchés peuvent être réparés et d'être purifiés aussi, avoir aussi des miséricordes divines. Donc, c'est pendant ces mois-là que lorsqu'on jeûne, on sent de la peine en nous-mêmes. Donc,
on sent de la peine à soi-même, l'âme se sent faible et pendant ces moments-là, l'âme ne voit que la pitié. Donc l'âme va chercher maintenant à faire ce qui est des œuvres charitables. Donc l'âme voit maintenant, pendant ces moments, quand on ne boit pas, on ne mange pas, donc l'âme est faible. Donc ça doit aussi l'âme va méditer aussi vers son Seigneur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment le Seigneur lui a imposé de faire des actes charitables. Donc l'âme aussi va chercher à pratiquer ces actes charitables, de faire des biens. Donc le mois de Ramadan nous est venu pour nous faire des biens, des multiples biens. Donc qu'on doit faire pendant ce mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est venu qui va nous montrer des chemins droits, qui va nous montrer vers la droiture. Donc nous devons pendant ce moment, donc une occasion pour nous pendant ce moment que le monde entier, là où le monde entier traverse aujourd'hui, la crise sanitaire dont nous traversons aujourd'hui, le monde entier c'est une bonne occasion pour nous de nous adresser à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse éradiquer ce fléau qui a étouffé le bonheur du monde entier. Donc, pendant ce mois de Ramadan, on doit faire beaucoup des invocations, de multiples récompenses jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de nous. Donc, après chaque malheur, c'est lui, il dit après chaque difficulté se trouve derrière la facilité. Donc, après chaque malheur se trouve le bonheur. Donc, quand on s'attend aussi le bonheur, il faut qu'on s'attend le malheur. Quand on s'attend le malheur, il faut qu'on doit s'attendre aussi le bonheur. Donc, ça change. Donc, on doit durer à faire des évocations. On doit durer avec notre piété pour que nous puissions être éloignés de tous les malheurs. Donc, c'est ça. C'est le moment d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala pour que le monde entier puisse être apaisé de cette maladie qui a mis le monde entier en chaos. Donc, le monde entier est en chaos. Les puissants cherchent aujourd'hui la face de Dieu, comme les faibles aussi cherchent aujourd'hui la face de Dieu pour qu'il puisse nous faire des miséricordes. Donc, tout le monde, nos cœurs, nos esprits pensent maintenant à Dieu. Nos esprits pensent maintenant à la compassion. Donc, on voit que la maladie, à cause de la maladie, on est en train de faire distribuer des céréales avec les plus démunis pour qu'ils puissent... Bon, donc la maladie est venue avec ses causes. Donc, tout cela, nous devons appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela, il a fait ça pour que nous devons faire toujours faire, si ce n'est même pas la maladie, là, nous devons toujours faire des actes, des œuvres charitables. Donc, je salue tout le monde. C'était juste une petite vidéo et il y en a d'autres qui vont venir, comme j'ai dit bien. Les gens qui m'écoutent en français, on m'appelle et on me remercie beaucoup à travers ces prêches de français. Donc, car ils ne comprennent pas Bambara, ils ne sont même pas des Maliens. Donc, d'autres ne sont même pas des musulmans, mais vraiment, ils s'attendent à être musulmans à cause de ça. Donc, je salue tout le monde, le président de la République, les autorités du Mali. En même temps, je souhaite une belle libération de notre compatriote Soumaïla Cissé, qui est chez lui au Mali ici, mais il est privé de sa liberté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une liberté saine, donc sain et sauf vers sa famille. Donc je remercie tout le monde et il y aura d'autres vidéos qui vont venir, Inch'Allah. Merci beaucoup.